notre solution de l'économie. Allez, musique. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur Rango TV. Au cœur de l'actualité congolaise, un débat qui divise, qui mobilise et qui touche à l'essence même de notre démocratie. Faut-il ou non changer la Constitution de 2006? Ça, c'est la question que l'on pose. D'un côté, le pouvoir et ses alliés qui défendent une révision estimant que le texte est dépassé et qu'il faut adapter les règles de jeu pour mieux développer le pays et notamment ouvrir la voie à un éventuel troisième mandat présidentiel. De l'autre, une opposition unie comme rarement appuyée par la société civile qui crie haut et fort: on n'y touche pas. Voilà, ça c'est le cri de l'opposition, le cri du peuple congolais. Ce 19 mai 2026, ils ont lancé solennellement la Constitution, article 64. La C64, son nom est un symbole. Il rappelle à chacun son devoir de défendre l'ordre constitutionnel, de s'opposer à toute violation des règles qui fondent notre République. Fayulu Sesanga Kabund et tant d'autres, je citerai Katumbi et peut-être le camp Kabila qui sont derrière tout ça. Ils se sont réunis entre leurs forces pour dire non à toute modification, rappelant que dans l'article 220, la limitation des mandats est un principe intouchable et qu'en pleine crise sécuritaire dans l'Est, la loi interdit même toute révision. Mais au-delà des mots, quels sont les vrais enjeux? Est-ce qu'une question de modernisation ou une tentative de maintien au pouvoir? Ça, c'est la question. La C64 est-elle une alliance solide? Est-elle capable de peser et de durer ou une union de circonstances qui risque de se fissurer? Que des questions. Que dit la loi? Que dit le peuple? Et quelles sont quelles conséquences pour l'avenir de la RDC? Ce soir, nous allons tout décrypter. En tout cas, débattre, analyser sans concession. En tout cas, nous posons les questions qui comptent. Changer la Constitution, nécessité ou danger? Changer la Constitution, nécessité ou danger? C'est une question en tout cas. La C64, espoir ou illusion? On se pose la question, on se demande où va la démocratie congolaise? C'est votre émission politique sur Rango TV. En tout cas, parlons vrai, parlons de notre avenir. Notre avenir, c'est celui-là. Et on reviendra après ceci. Eh bien, la question sera posée d'une autre manière en disant, faut-il vraiment changer la Constitution? Est-ce qu'il faut vraiment changer la Constitution? C'est tout un problème. C'est un problème très complexe. Est-ce qu'il faut répondre à ça? Oui, on doit répondre à ça. Mais on va essayer d'analyser et décrypter ce qui se passe au Congo. Deux positions s'opposent. Pour le changement, la majorité présidentielle et l'Union sacrée estiment que le texte de 2006 est dépassé, qu'il bloque la décentralisation, la bonne gouvernance et empêche même de résoudre des problèmes structurels. Ils souhaitent aussi supprimer la limite de 2 mandats présidentiels permettant à Félix Tshisekedi de se présenter en 2028. Et c'est une bonne chose. Il rappelle que la révision est possible par référendum ou vote parlementaire. Et de là, le peuple va intervenir quand même, parce que le vote parlementaire, si, c'est les politiciens qui doivent décider. Contre le changement, l'opposition, la société civile et beaucoup de citoyens disent non.
ils argumentent. Quel est l'argument de la société civile ou alors des citoyens congolais? L'article 220 protège la limitation des mandats. C'est un principe intouchable. Eh bien, je répète, je dis bien que l'article 220 protège la limitation des mandats. C'est un principe intouchable. C'est écrit dans la Constitution. L'article 219 interdit toute modification en temps de guerre, d'état de siège ou d'instabilité, ce qui est donc précisément le cas aujourd'hui dans l'Est, puisque la guerre y est encore. Le vrai problème, ce n'est pas la Constitution, mais son application, la mauvaise gestion, l'insécurité et la pauvreté. Changer le texte ne résoudra rien. Au contraire, cela risquerait de déstabiliser davantage le pays. Qui dit vrai? On ne sait pas. Réponse courte, non, pas dans ces conditions. Ce n'est pas nécessaire et, en tout cas, ce n'est pas légal au regard de la loi fondamentale actuelle. Si ce n'est pas légal au regard de la loi fondamentale actuelle, que doit-on faire? Et on continue. L'avenir du C64, peut-on croire à une organisation comme celle-là? Bien sûr, il y a des anciens politiciens. On y trouve des matatampognos. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à cette organisation? La coalition, article 64, qu'on appelle C64, C64 in English, a été lancée le 19 mai 2026 par l'opposition Fayulu Sesanga Kabound et tant d'autres, des mouvements de citoyens. Son but, c'est de défendre la Constitution, empêcher une modification et lutter contre un troisième mandat. Elle tire donc son nom de l'article 64 qui fait le devoir à chaque Congolais de s'opposer à toute violation de l'ordre constitutionnel. Donc l'ordre constitutionnel ne peut pas être violé. Ce qu'on peut donc en penser, peut-on en penser? En tout cas, nous sommes dans un problème. Point fort, elle rassemble une grande partie de l'opposition et de la société civile, ce qui est rare. Elle a un message clair, simple et défendeur. On ne touche pas à la Constitution. Elle bénéficie d'une forte adhésion populaire car beaucoup craignent une dérive autoritaire. La dérive autoritaire, bien sûr. Alors, limites et risques. Quelles sont les limites, quels sont les risques? On va en parler. L'unité est fragile. Les leaders ont des ambitions personnelles et des différents passés. Quand vous regardez Fayulu, vous savez, il a été à la présidentielle, il a toujours revendiqué, je ne sais pas moi, la vérité des urnes, mais qu'il a abandonné après. Alors, les Sesanga, tout ça, et les Katumbi, qui devraient être des candidats à la présidentielle, et tous ces gens, la Matatampogno, on le sait qu'il a été à la présidentielle aussi, mais une ancienne figure quand même. Elle n'a pas de moyen de pression directe sur le pouvoir, seulement la mobilisation citoyenne. Donc, c'est une coalition qui ne peut pas attaquer le pouvoir, mais toujours par le peuple. Le gouvernement pourrait donc la considérer comme une force de trouble et tenter de réduire plutôt au silence. Peut-on y croire? Ça, c'est la question maintenant. On se pose la question de savoir si on peut y croire. Oui, comme un mouvement de résistance et de défense démocratique, elle a du sens et de la force. Mais son avenir dépendra de sa capacité à rester unie, à éviter les divisions et à transformer la colère populaire en action pacifique et constructive. C'est très important ce que je viens de dire. Ce n'est pas une organisation parfaite, mais elle répond à une attente forte du peuple congolais. Où en sommes-nous avec la guerre en RDC? Finalement, c'est la question que nous nous posons. Où en sommes-nous avec la guerre en RDC? La situation reste très grave, surtout dans l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu et du côté de l'Ituri. Vraiment, quand on regarde la situation,
que connaissent nos amis, nos frères et amis, en tout cas nos familles qui sont par là. Il y a des groupes armés actifs. Il y a le M23 soutenu par le Rwanda qui occupe toujours des zones importantes, je dis bien des zones importantes, combat régulièrement les FRDC et leurs alliés, Ouazalendou. Les ADF, Codeco et bien d'autres milices continuent d'attaquer, tuer et déplacer des populations. Combat en cours. Ces derniers jours, les affrontements se sont donc intensifiés dans les hauts plateaux du sud Kivu, autour d'Uvira et Minembwe, avec usage de drones et d'armes lourdes. En tout cas, ça continue. Le Burundi a renforcé sa présence militaire pour aider la RDC. Malgré cela, qu'est-ce se passe-t-il? Est-ce que la guerre finira tout à l'heure, bientôt? Non. Bilan humain. On va regarder un peu le bilan humain et social. Plus de 6 millions de déplacés, des centaines plutôt de morts chaque mois. Des villages détruits, des viols et des pillages. Et c'est là que les policiers devaient réfléchir pour en venir peut-être au dialogue. L'insécurité s'étend aussi vers le Tanganyika et le nord Ubangi. État de droit. Ah, l'état de droit, c'est des états de siège. Des états de siège sont donc toujours en vigueur dans plusieurs provinces, mais en tout cas, ils n'ont pas rétabli la paix. La MONUSCO est toujours présente, mais son efficacité est remise en question. En tout cas, on dirait même que la MONUSCO est devenue très, très inefficace. En résumé, la guerre n'est pas finie. Elle s'installe, s'étend et s'enlise. Il n'y a pas de solution militaire rapide et les négociations politiques n'ont pas encore abouti à un cessez-le-feu durable. Voilà ce qu'on peut dire sur la guerre. Il n'y a pas de cessez-le-feu durable. Cela veut tout simplement dire que la guerre continue en RDC. Mais le vrai problème, je crois que c'est le leadership. Pouvons-nous un peu ajouter, avant de terminer cette émission, parler du leadership? Peut-on dire que le dialogue seul est la seule voie possible, mais à condition qu'il soit vrai, un vrai dialogue alors? Tout le monde réclame, chefs religieux, société civile, opposition et même le pouvoir parfois. Mais jusqu'ici, ce sont des dialogues de façade. On discute, on signe, mais rien ne change. Ce qu'il faudrait, un dialogue inclusif, sincère, sans exclusion, qui traite donc des vraies questions. Mais quand on parle de sans exclusion, ça devient difficile parce qu'il faudra ramener le rebelle. Et quand on ramène le rebelle, on risque d'avoir les Rwandais aussi derrière. L'application stricte de la Constitution sans modification en période de crise. La limitation des mandats, principe intouchable. Ça, c'est vrai. La décentralisation pour que les provinces se prennent en charge. C'est aussi un autre problème. Alors, la sécurité et la paix à l'Est avec les pays voisins. Tout à fait capital. Que doit-on faire? Est-ce que ce dialogue sera vraiment la bonne? Est-ce que c'est possible que ce soit vraiment ça? Il y a aussi la bonne gouvernance et la fin de l'impunité. La fin de l'impunité, comment terminer l'impunité? Ce qui se passe au Congo, c'est vraiment dur. Risque, si le dialogue sert juste à gagner du temps ou à partager des postes, il ne résoudra rien. La C64 a raison de dire « pas de changement de la loi tant que la guerre dure ». C'est tout à fait défendable et explicable. Intensifier la guerre, solution dangereuse sans victoire possible. Beaucoup disent, assez de discours, il faut frapper fort, chasser le M23, punir le Rwanda. Même s'il y a des sanctions du côté du Rwanda, est-ce que ça change quelque chose? Jusque-là, on a entendu parler des sanctions des États-Unis, mais ça ne change rien. Ce que ça donne,
plus de morts, plus de déplacés, plus de destruction. Donc nous sommes en train de détruire notre pays. Il est grand temps qu'on s'assoie ensemble pour parler. Ça, c'est un avis tout à fait personnel en tout cas. La guerre ne règle pas les causes profondes, mais elle mérite d'en parler. C'est-à-dire les causes profondes doivent être discutées sur une table. Mais la guerre, en tout cas, ne fait qu'aggraver ces causes profondes. On ne peut pas gagner militairement tant que les problèmes politiques, sociaux et régionaux ne sont pas réglés. Ça, c'est vraiment ce que nous devons retenir. La guerre profite aux chefs de guerre, aux trafiquants, aux puissances étrangères, pas au peuple congolais. Jamais le peuple congolais n'aura profité de la guerre. Au contraire, le peuple congolais ne fait que souffrir parce que tout coûte cher du côté de la guerre. Il y a maintenant, on parle de M23 qui rançonne la population. Mais réponse claire, il n'y a pas le choix, il faut le dialogue. Mais un dialogue qui engage tout le monde, y compris moi, c'est-à-dire la société civile, la C64, et qui respecte la loi. La guerre n'est pas une solution, c'est un échec de la politique. Voilà ce qu'est la guerre. La guerre n'est pas une solution, c'est l'échec de la politique. En résumé, le mal dans le système politique, pas seulement dans les hommes. On doit en tout cas trouver le mal dans le système politique, mais pas seulement dans les hommes. Donc, il faut transformer nos institutions, pas seulement changer de chef. Pour sortir de la crise et du débat constitutionnel, pas de guerre, pas de passage en force. En tout cas, c'est ça peut-être une des solutions. La seule voie durable, c'est vraiment un dialogue national inclusif, respectueux de la Constitution qui remette le peuple au centre. Remettre le peuple au centre. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons faire. C'est tout cela que nous allons débattre ce soir sur Rango TV. Mais en tout cas, ce sera avec les amis qui aiment la politique. On aura Chai Mandombo, on aura Honoré Moulumba, on aura Hippolyte Makela, pourquoi pas Guy Bochar Moulongo et Gela Nyondon. Nos risques, en tout cas, et comment sauver notre démocratie? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et vraiment, la question est posée, on n'aura pas de solution. On ne trouvera peut-être pas de solution à cette question. Chers amis de Rango TV, vous avez suivi ce décryptage et je vous prie de bien vouloir faire des commentaires au bas de la page. Si pas, nous appeler au 074 59 27 87 47. Mais quand vous nous appelez, nous aurons le temps d'en parler pour pouvoir essayer de en parler, discuter, essayer d'aller voir vraiment ensemble, parce que ça c'est une opinion de la rédaction de Rango TV, mais nous aimerions que la population de Manchester, les amis de Manchester, tous les politiques de Manchester, venez tous pour qu'on en parle, venez tous pour qu'on en discute. Et quand on discutera, on saura vraiment qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que c'est vraiment possible d'en parler? Voilà. Les amis de Manchester, la réalisation était assurée par moi-même ce matin. Avec en distance, on avait toujours notre ami le James Cameron congolais, Coco Njoko. Et nous avons été aussi assistés par des amis comme Blaise Simbou, qui est aussi le président du nord-ouest de l'ensemble de Moïse Katumbi. En tout cas, on saluera aussi quelqu'un d'autre qui s'appelle Eviave, qui est aussi un membre de l'ensemble. Vraiment, nous allons travailler d'arrache-pied, nous allons essayer de parler ensemble pour pouvoir trouver une solution au problème de la RDC. Le dialogue, est-ce qu'il faut changer la Constitution? Est-ce que le dialogue sera vraiment inclusif? C'est ça le problème. Chers amis, nous avons dit et nous avons terminé. Nous nous retrouverons encore une prochaine fois pour une bonne émission politique parce que ces derniers temps, nous pensons qu'il faut vraiment que tout le monde mette son apport dans la politique de la RDC. En tout cas, préparez-vous à venir discuter sur le plateau de Rango TV, parler de la politique. On aura aussi Madame Chai Mandombo
elle qui était candidate gouverneur. En tout cas, on va essayer de réunir tout le monde. Pourquoi pas Lucien Kiwa, Vivien Bonjeka, le grand frère Patrick Mangassa. Tout le monde sera de la partie. Je salue en passant mon ami Cyril Modogo et Firmin Bondo, que je ne peux pas oublier non plus. Et vraiment, que ça aille bien dans vos familles. Nous sommes à Manchester. Nous demandons à vous de nous appuyer. Nous vous demandons, nous vous prions de venir nous aider. Et nous voulons vraiment aller de l'avant pour pouvoir donner quelque chose de bon à Manchester. Chers amis de Manchester, vous étiez en train de suivre Rango TV, mais je vous signale que le samedi 23 mai, nous serons en direct à l'église chez le pasteur François avec Madame Mary Burns qui sera là, la prophétesse Mary Burns, qui est à Manchester en tout cas, qui sera à Manchester ce samedi. Et vous allez suivre ça en direct de Rango TV sur Facebook et sur nos chaînes YouTube, notre chaîne YouTube. Veuillez donc vous abonner. N'oubliez pas de aimer, liker, partager pour pouvoir nous encourager. Chers amis, ceci dit, nous terminons cette émission en vous disant au revoir. Bye bye. Mais je vous laisse écouter ceci. Mais c'est l'essence même du combat panafricaniste que nous menons. C'est de revenir vers des grands ensembles qui ont été détruits par l'arrivée des colons à l'époque, qui nous ont fait croire que nous n'étions rien, que nous étions des sauvages, qu'ils nous ont tout apporté. Pourtant, tout ce qu'ils gardent dans leur musée là-bas, c'est chez nous qu'ils l'ont pris. L'Iran a la force dans sa connaissance de son histoire et il tire sa force aussi de sa religion quelque part. Parce que la religion chiite est construite autour du martyr. Donc vous allez les tuer, vous allez tuer leur leader, vous ne faites que, en même temps, renforcer la volonté des gens de se battre. Parce qu'ils ils grandissent en sachant que si je meurs pour mon pays, c'est que j'ai fait quelque chose pour ma civilisation. Donc pour eux, c'est un honneur. Donc quand vous avez en face de vous des gens qui sont dans ce cadre psychologique, dans ce cadre métaphysique, c'est un peu difficile de les battre. Alors que nous, tout ce qui a trait à notre civilisation, à nos usages, à nos coutumes, à nos traditions, est ridiculisé, effacé. Les plus intelligents sont ceux qui parlent le mieux le français. Il faut aller à l'église, il faut aller à la mosquée, il faut aller à la synagogue même. Mais quand tu veux pratiquer ta spiritualité africaine traditionnaliste, on te regarde comme si tu es un sorcier ou un arriéré. Aucune civilisation ne peut perdurer si elle renie ses traditions et sa spiritualité. Aucune. Vous regardez la Chine, elle n'a jamais renoncé à ses traditions et à sa spiritualité. Elle n'en a jamais fait. Mais nous, on prend les choses que les autres nous donnent et on érige ça en benchmark pour juger si les gens sont intelligents ou non, bien ou pas, méchants ou gentils. Si on ne se connaît pas soi-même, si on ne se construit pas autour de ses fondamentaux, si on oublie son histoire, et tout a été fait pour que nous l'oublions, je veux dire, les livres d'école qu'on utilise aujourd'hui sont encore sortent des imprimeries à l'étranger. Et là, je suis désolée, on va pas accuser la France ou les États-Unis pour ça. C'est-à-dire que pour changer les livres scolaires, c'est vrai que quand vous voulez changer les livres scolaires, on vous met des pressions de l'autre côté. Mais quand même, à un moment donné, je suis heureuse que l'AES ait mis en place des comités d'experts qui sont en train de réécrire l'histoire pour que les générations qui grandissent, qui vont venir, arrivent avec un logiciel qui est recalé sur le paramètre, oui, sur l'Afrique, sur ce qui constituait l'Afrique. On voit l'Afrique comme le dernier continent, les plus pauvres, et pourtant c'est chez nous que tout le monde vient. C'est chez nous que tout a commencé.
Et aujourd'hui, nous-mêmes, on s'est convaincus que nous sommes les derniers, que nous n'avons pas le droit de réclamer ceci, d'imposer cela. Et ça a complètement déstructuré la mentalité de beaucoup d'Africains qui, par nature maintenant, se voient en position d'infériorité vis-à-vis des autres. Et c'est ce qu'il faut changer. Donc oui, ce qui se passe en Iran doit aussi nous inspirer sur ça, c'est-à-dire la force de connaître ses racines, la force de maîtriser, de garder sa spiritualité, la force de connaître ses traditions et de se construire un modèle de gouvernance qui soit en accord avec nos traditions, notre spiritualité et ce qui constitue notre être, notre culture. Si on ne le fait pas, si on continue de prendre des box qu'on nous envoie de l'étranger, bon, c'est très facile de nous battre, on se bat soi-même. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook. Yeah, Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raph Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Ipupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Et quand la nuit tombe, sur qui l'appelle, on sait que Rango veille à la chandelle. Des histoires vraies, des rêves partagés. Un écho du Congo pour l'éternité. Rango TV, la mélodie